Donc nous allons voir dans cette vidéo quels sont les mouvements à bannir et les bonnes pratiques concernant les échauffements. Le premier mouvement à bannir, il me semble, Séverine, que c'est un petit peu ce qui concerne les rotations de tête, un petit peu, et la tête en arrière, non? Oui, c'est exactement ça, Laura. Il faut protéger vos cervicales. La colonne vertébrale est faite d'une certaine manière où, effectivement, aller en arrière, c'est un petit peu comme si vous mettiez des épices dans un bol et vous tassez ces épices. Au fur et à mesure, il va y avoir beaucoup de dégâts. Donc, on va privilégier l'allongement de cette colonne vertébrale, Laura, l'inclinaison vers l'avant, regarder sur les côtés et toujours repasser par le milieu. On évite évidemment le hula hop au niveau des cervicales. Et puis aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes d'échauffement, on peut très bien regarder où on va quand on s'échauffe, vers le haut par exemple, sur le côté, en avant et en reculant légèrement vers l'arrière. Voilà, pour ce qui concerne la tête. En parlant de hula hop, il me semble aussi qu'on doit éviter un petit peu les mouvements de hanche. Alors, le bassin, effectivement, il faut l'envisager comme un seau qui va se basculer à la fois vers l'avant, vers l'arrière et légèrement sur les côtés. C'est-à-dire qu'on évite effectivement le hula hop, Laura. Je vais me mettre de profil, tu peux rester de face du coup. On va pouvoir travailler des mouvements de rétroversion, antéversion et puis ici, légèrement de côté, à droite, à gauche. Et puis comme les danseuses du ventre, Exactement. et non le hula hop, des tout petits mouvements de rotation de bassin. Voilà. D'accord. Bah, si on est toujours un petit peu dans les mouvements de rotation, j'imagine aussi que tout ce qui concerne la rotation de genoux, celle-là, dans un sens ou dans l'autre, on peut l'éviter. Aïe, aïe, aïe. L'articulation du genou est une articulation qui fait un mouvement de flexion et d'extension. Je me mets plutôt de profil, je plie, j'allonge. Et si ici, je plie ma jambe qui pivote légèrement au niveau de mon gros orteil. Donc en fait, pour échauffer l'articulation du genou, c'est un peu comme si vous marchiez dans la rue. Il suffit ici, voilà. D'accord, ok. Et puis de monter les genoux, d'allonger sa jambe, de plier. En fait, il faut rester dans l'axe. Le genou ne fait pas de rotation. D'accord, mais par contre, au niveau des chevilles, puisque celui-là aussi, on le voit souvent avec la rotation au sol, dans un sens ou dans l'autre. Ah, ces fameuses rotations. Alors, la rotation de la cheville est possible à une seule condition. C'est une articulation ultramobile. Donc, rotation de la cheville s'effectue en décollant le pied du sol. Pourquoi? Lorsque vous êtes le pied posé au sol, en fait, vous êtes typiquement dans le mouvement de l'entorse de la cheville. Tout ce qui va concerner les articulations, comme on a pu le voir jusqu'à maintenant, vous avez des ligaments et des tendons. À force de tirer dessus, c'est un petit peu comme un élastique qui va finir par casser. Donc, on évite de prendre de mauvaises postures et d'ajouter des appuis qui ne sont pas nécessaires. Et quels sont, du coup, maintenant qu'on a vu un peu les mouvements à éviter et à bannir, quels sont un petit peu les bons conseils à respecter sur un échauffement? Alors, sur un échauffement, déjà, il faut respecter en premier lieu une position de base. On a trop souvent tendance à se précipiter pour rentrer dans l'activité, alors qu'il faudrait justement prendre le temps de se poser, c'est-à-dire les pieds ouverts de la largeur du bassin. Attention, le bassin, ce sont les petits os que l'on peut sentir ici. Nous n'avons pas des bassins de mammouth, Laura. Voilà. Donc, c'est une petite route pour jouer aux voitures avec les petits-enfants. On plie un petit peu plus les genoux, pas juste déverrouillés, mais un peu plus pliés. On fait une bascule du bassin. On se grandit ici. Et je suis prête, tu es prête à démarrer notre échauffement. Et qu'est-ce qu'il faut aussi que je fasse en plus si je m'échauffe par exemple en hiver?
Alors, il faut penser à te couvrir pour ne pas perdre la chaleur gagnée pendant cette phase d'échauffement. Tu te rappelles quelle est la température du corps à la fin de l'échauffement? Il me semble, Séverine, que cette température est aux alentours de 39 degrés. Très bien, Laura, bonne réponse. Tout va bien. Et concernant la respiration pendant l'échauffement, comment ça se passe? Alors, pendant l'échauffement, il faut, je dirais presque, respirer normalement, mais bien souvent, on a tendance à bloquer sa respiration. Il est donc important d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche à chaque réalisation d'exercice. On dit souvent qu'il faut s'hydrater pendant l'effort, ça paraît évident, mais est-ce que pendant cette phase aussi d'échauffement, on doit s'hydrater? Alors, il est très important de s'hydrater, soit à la fin de la partie de l'échauffement, où en règle générale, on va mettre en place son début de corps de séance. Donc, on demande aux personnes d'aller s'hydrater, mais il ne faut jamais interdire à quelqu'un de boire, même avant la fin de l'échauffement. D'accord. Et concernant Faudra couper. et concernant la tenue, qu'est-ce qu'il faut prévoir un petit peu? Alors, en premier lieu, peu importe l'activité que vous allez faire, il est important de se chausser correctement. Principalement pour des activités de montagne, des activités de cyclo, on a des chaussures adaptées, mais également pour les activités gymniques ou les activités dansées. On recommande en général d'avoir de bonnes baskets et d'être bien maintenu au niveau de son pied. Et concernant les vêtements, là par exemple, je suis en jean, est-ce que c'est un bon vêtement pour pratiquer? Tu n'as pas la bonne tenue, Laura, pour pratiquer une activité physique. C'est la bonne tenue. Alors, vous pouvez choisir des vêtements près du corps, comme un petit corsaire avec un petit débardeur, mais vous pouvez aussi choisir des vêtements un petit peu plus amples. Cela va dépendre de l'activité physique que vous allez pratiquer. Par exemple, si vous faites une activité gymnique douce, un jogging, un vêtement ample avec un pull pour avoir chaud vont être particulièrement adaptés. Si vous faites, par exemple, du tir à l'arc, toi qui es référente du tir à l'arc, quelle est la tenue la mieux adaptée? Pour le tir à l'arc, déjà, il faut être vraiment avec un vêtement qui est ample et large au niveau des épaules, puisque ça va essentiellement se passer par là. Et effectivement, éviter les choses qui collent un petit peu et qui sont un peu rêches au niveau du bas du corps. Mais toujours important, on respecte aussi le fait d'être bien chaussé. Ça, c'est important. Et est-ce que tu aurais un dernier petit conseil sur l'échauffement? Alors, l'échauffement, il doit être adapté à l'activité. On a vu qu'il y avait l'échauffement spécifique qui correspond à l'activité en particulier. Il doit être adapté aussi à l'âge. On ne fait pas la même chose à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans ou à 80 ans. À la forme physique, évidemment. Surtout, n'hésitez pas à demander à vos adhérents dans quelle forme ils se sentent, s'il y a éventuellement de la bobologie ou des pathologies, auquel cas vous devrez adapter un petit peu l'échauffement. Rappelez-vous, de manière individualisée. Et puis sur certaines activités, aux conditions météorologiques. Alors ça ne concerne pas que les activités qui vont se dérouler à l'extérieur, ça peut aussi concerner toutes les activités qui se déroulent en gymnase, parce que l'hiver, parfois, ils ne sont pas très chauffés. Donc on garde un petit pull et on fait monter la température de son corps. Très bien, donc en résumé, l'échauffement est obligatoire car le corps doit impérativement être préparé avant l'effort pour éviter un passage trop brutal d'une situation de calme musculaire à celle d'un effort physique. C'est ça, Laura. Bien résumé. Merci.